Allez, donc bonjour à tous. Donc on va voir dans un premier temps déjà la correction du TP sur la mesure des masses et de volume. Alors donc si on reprend donc le TP, voilà. Alors je vous avais demandé donc de mesurer un volume d'un quart de litre, donc de 25 centilitres dans un verre doseur, c'est le premièrement. Donc voilà, pas de difficulté. Donc juste voilà, faut bien que votre niveau d'eau soit bien donc en face de la graduation 1/4 de litre. Voilà. Après, deuxièmement, donc on vous demandait de mesurer la masse de ces 1/4 de litre, donc en ayant comme matériel donc le verre doseur, la balance. Voilà, donc alors on va dire que donc le problème entre guillemets, c'est que si vous mesurez directement donc votre liquide dans le verre doseur, ben, vous voyez que bien en fait vous mesurez la masse du verre doseur plus le liquide. Donc du coup, avant de faire cette mesure, il faut mesurer la masse du verre doseur, donc sans liquide. Donc par exemple ici ce serait 300 grammes. Donc vous mesurez après donc la masse de votre liquide avec le verre doseur. Voilà, vous trouvez 550. Donc il va falloir déduire de cette masse là donc la masse du verre doseur. Donc la masse du liquide est de 250 grammes. Donc voilà pour cette mesure, l'astuce qu'il fallait donc trouver. Alors ensuite, dans la troisièmement, donc on vous demandait de calculer la masse d'un litre d'eau à partir des valeurs précédentes. Donc là, on n'a qu'un quart de litre. Donc pour avoir un litre, il faut multiplier par 4. Donc 4 volumes de 250 millilitres, ça nous fait bien un volume de 1000 millilitres, donc un litre. Donc si je connais la masse d'un quart de litre, bah, pour connaître la masse d'un litre, il faut que je multiplie par 4. Donc 250 grammes fois 4, ça nous fait 1000 grammes. Donc comme tout à l'heure, hein, pour l'exercice, l'aide, eh bien, donc la masse d'un litre d'eau est de 1000 grammes, donc 1 kg pour un litre. Mais là, c'est que pour de l'eau à l'état liquide. Alors maintenant, quatrièmement, pour mesurer la masse, pour mesurer le volume d'une pierre, alors on pourrait faire des calculs, mais c'est pas tout à fait sphérique, donc du coup, il va falloir trouver une autre astuce. Donc l'astuce, c'est d'utiliser le matériel que l'on a, hein. Donc par exemple, voilà, on prend une éprouvette graduée avec, on met un liquide dedans. Si on plonge donc notre solide, dont on veut connaître le volume, eh bien, on voit que le niveau de l'eau va augmenter, va monter. Donc en fait, tout simplement, le volume dans l'éprouvette va augmenter du volume d'eau immergée, du volume de l'objet immergé, pardon. Donc là, ici, voilà, on a un exemple. Alors pour la pierre, on va faire pareil, hein. Donc on prend notre verre doseur, on met un demi-litre par exemple. Alors évidemment, c'est un calcul qui n'est pas précis parce que la graduation est très peu précise. Voilà, si on met notre pierre à l'intérieur, voilà, par exemple, bah, on voit que le volume monte jusqu'au tiers, enfin au 3/4 pardon, de litre. Donc du coup, le volume a augmenté de 250 millilitres. Donc le volume de la pierre serait de 250 millilitres. Voilà. Évidemment, c'est vraiment des valeurs approximatives. Donc voilà pour le TP sur donc les mesures de masse et de volume. Alors ensuite, donc on peut reprendre le TP. Alors le diaporama. Alors on en était ici. Voilà. Donc on va reprendre quatrièmement. On va voir un petit peu de démarche expérimentale. Donc on va se poser deux questions. Est-ce que le volume va changer lors d'un changement d'état? Est-ce que la masse va changer lors d'un changement d'état? Donc ça, c'est deux problématiques. Alors, pour répondre à cette problématique, alors,
Donc, alors on va reprendre le TP. Donc ça sera le TP. Donc, mesure de masse volumique. Non. Alors, attendez, donc, je vais... Voilà, donc c'est le TP sur la démarche expérimentale. Voilà, donc alors du coup, on reprend nos points de la démarche expérimentale, en sachant que l'interprétation, on ne va pas être obligé de l'utiliser dans ce cas-là. Alors, première problématique, est-ce que le volume va changer lors d'un changement d'état? Alors, donc ce sera à vous à marquer votre hypothèse, hein. Vous pensez que le volume change ou que le volume ne change pas, hein, c'est vous qui voyez. Regardez si le... Je vais juste regarder si le micro fonctionne. Oui, c'est bon. Voilà, donc alors du coup, donc il va falloir trouver une expérience. Alors, je vous en propose une. Par exemple, on peut prendre donc une bouteille en plastique. On va la remplir d'eau, jusque-là par exemple. Avec un stylo, on va marquer le trait du niveau pour connaître le volume d'eau à l'état liquide. Voilà. Après votre bouteille, bien droite, vous allez la placer au congélateur pendant un jour à peu près, la ressortir et vous verrez si le niveau a diminué, augmenté ou est resté le même. Donc prenez bien une photo avant l'expérience, au départ, et prenez une photo à l'arrivée, hein, quand vous avez sorti votre bouteille du congélateur. Voilà, et vous pourrez noter votre conclusion pour voir si le volume va changer lorsque l'eau passe de l'état liquide à l'état solide. Alors ensuite, pareil, est-ce que la masse par contre va changer lors d'un changement d'état? Donc là c'est pareil, donc vous prenez votre balance, votre bouteille avec de l'eau, vous mesurez la masse avant de la mettre au congélateur, et après de nouveau vous mesurez la masse une fois que vous avez sorti votre bouteille du congélateur, et là vous pourrez donc donner votre conclusion. Voilà, donc prenez bien les photos avant et après. Voilà. Alors ensuite, je voulais qu'on revienne, avant de donner les définitions ici de la masse volumique, on va essayer de vous expliquer un petit peu ce à quoi ça correspond. Alors, imaginons que l'on prenne trois substances, donc de l'eau à l'état liquide, par exemple un morceau un clou, donc de l'acier, hein, ou du fer, et de l'air. Donc on va prendre, pour voir un petit peu ce à quoi ça correspond, au niveau de la masse volumique, on va prendre donc trois volumes. Alors, trois volumes identiques. Alors ici, voilà, un premier volume. On va prendre un volume d'1 litre. Donc un volume, donc tous identiques d'1 litre. Voilà. Donc on va prendre un volume d'1 litre par exemple. Alors ici, par exemple pour de l'eau. Voilà. Alors pour donc alors pour de l'acier ou du fer, hein, voilà. Et pour de l'air. Voilà. Donc tous les volumes sont identiques, vous voyez, hein. Voilà. Alors du coup, donc c'est tous des volumes d'1 litre. Alors pour l'eau, hein, si on mesure la masse, vous l'avez vu, hein, vous l'avez calculé, vous allez trouver 1 kg. C'est décalé. Alors pour l'acier, on va trouver une masse, évidemment, l'acier est plus dense, donc on va trouver une masse de 7, voilà, par exemple, 0,9 kg. Voilà, et pour l'air à 20 degrés, on va trouver 1,2 g. Donc voilà, donc beaucoup plus petit, hein, donc 0,0012 kg. Voilà. Donc pour les mêmes volumes. Donc on va pouvoir du coup comparer, donc pour un même volume, leur masse. Donc ça va nous servir à quoi?
Alors en fait, vous savez que la physique correspond en fait à la science de la prévision. Donc du coup, on va pouvoir prévoir, donc dans le cas où on mette par exemple le clou dans l'eau, si votre clou va flotter ou bien va couler. Donc si on met un clou dans l'eau, voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le clou flotte? Est-ce que le clou va couler? Voilà, vous savez très bien que le clou va couler dans l'eau. Alors on peut le prévoir grâce justement aux masses volumiques. Eh bien, on voit que la masse volumique de l'acier, qui compose le clou, pardon, est plus grande que la masse volumique de l'eau. Donc comme elle est plus grande, l'acier est plus dense, donc l'acier va couler. Maintenant, si on prend par exemple de l'air, donc une bulle d'air, voilà, est-ce que la bulle va remonter à la surface ou est-ce que la bulle va couler dans l'eau comme tout à l'heure, à l'état liquide comme le morceau d'acier? Eh bien on voit très bien que la masse volumique de l'air est plus petite que la masse volumique de l'eau, à peu près 1000 fois. Donc du coup, comme la bulle est moins dense que l'eau, eh bien votre... D'accord. Donc la bulle va monter à la surface. Donc grâce aux masses volumiques, vous voyez que on peut prévoir si les objets vont couler ou bien flotter dans l'eau. Voilà, donc là simplement pour vous expliquer et on verra la semaine prochaine les définitions. Voilà, donc je vous souhaite un bon courage, un bon travail et à bientôt.